Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Malheureusement, on se retrouve en tête à tête. Vous avez pu le constater, notre chère Dia n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, nous vivons un contexte sanitaire très compliqué, donc il y a plein de règles à respecter et nous, on essaye quand même de jouer le jeu. Donc malheureusement, on peut pas se voir pendant plusieurs jours. Donc, je vous fais une petite vidéo quand même pour qu'on serve notre rendez-vous du dimanche malgré les intempéries. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, ça nous donne vraiment beaucoup de force. Donc si tu veux nous soutenir et voir un petit mood un peu différent, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Mais de quoi on va parler sur notre chère Dia? J'en profite aujourd'hui pour vous parler des cheveux bouclés. Alors oui, Dia a des cheveux bouclés, mais plutôt frisés. Donc forcément, on n'a pas du tout la même nature de cheveux. Donc peut-être que elle, plus tard, vous fera une vidéo sur ce qu'elle fait, comment elle entretient ses cheveux. Donc moi je vais vous parler des cheveux qui sont bouclés dans sa globalité. Après, je ne suis pas experte en coiffure, vous avez pu le constater des fois sur certaines vidéos, flemme en fait. C'est assez compliqué de gérer des cheveux bouclés, mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous le savez très bien, aussi bien que moi. Moi, je vais vous donner les conseils que j'ai pu retrouver sur internet depuis des années et des années, et ce que j'ai pu apprendre aussi d'autres personnes, parce que des fois, en discutant avec des gens, on apprend des choses, on teste, et puis des fois ça marche, et d'autres fois ça ne fonctionne pas. Déjà, pour commencer, sachez qu'il y a plusieurs natures de cheveux, donc je vais vous mettre une petite photo juste ici. Il y a des tests en fait à faire sur internet, vous tapez quelle est la nature de ma boucle et puis vous allez pouvoir faire des tests pour vraiment connaître la nature de votre boucle pour pouvoir après s'occuper de votre magnifique chevelure. Donc forcément c'est pas les mêmes soins à apporter. Donc le premier conseil que je vais vous donner, ça va être un conseil un petit peu bateau mais qui va être vu d'un autre point de vue. Ça va être au niveau de l'hydratation du cheveu. Donc en fait, moi au début quand on me disait hydratation, et j'étais là, oui, je mets de la crème, je mets des huiles, mais ça change pas grand chose. Et en fait, quand on vient dire, bon, il y a toute cette partie-là, mais il y a l'hydratation, donc par exemple pour que le corps soit bien hydraté, donc certes il faut hydrater sa peau, mais il faut hydrater aussi de l'intérieur. Donc là pareil, on va vous demander de boire un petit peu plus d'eau, même si je sais que c'est compliqué parfois. Mais aussi, il faut pas hésiter à utiliser un vaporisateur d'eau pour humidifier ses cheveux assez régulièrement. Ce que vous ne savez sûrement pas. Moi j'étais assez étonnée quand je l'ai appris. Les petits frisottis. Donc là, je sais pas si vous voyez, là j'ai pas aujourd'hui, je flemme de m'occuper. Mais vous voyez là les petits frisottis comme ça. Bon. C'est des cheveux qui sont un petit peu plus courts que les autres, certes, mais quand il y a de l'humidité, en fait, ils sortent. Pourquoi? Parce que vos cheveux ne sont pas assez hydratés et ils sortent pour aller chercher de l'humidité. Donc c'est très bizarre dit comme ça, mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais non, n'importe quoi. Et en fait, si c'est vraiment le cas, c'est ma coiffeuse qui m'a dit ça. Même vous pouvez retrouver des livres sur les boucles. Pour retrouver ce type d'informations et c'est hyper intéressant. Effectivement, ça peut paraître hyper chelou, mais c'est bien le cas. C'est bien le cas, ils ont besoin de s'abreuver, donc ils sortent et puis ils boivent. Pas forcément, je vous invite vraiment à hydrater le cheveu, par exemple le matin, remettre un petit coup de vaporisateur. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver facilement sur Amazon, des comme ça, pour une dizaine d'euros. Parce qu'il y a des sites où ça coûte une blinde alors que c'est juste un vaporisateur. Et du coup ça va venir hydrater quand même en douceur sans trop agresser. Et puis si vous voulez rajouter des petits produits, c'est vrai que ça peut bien se mélanger avec de l'eau et du coup ça reforme un petit peu les boucles qui ont été abîmées la veille ou dans la nuit. Le conseil suivant, donc là je pense que c'est le conseil le plus important et c'est le conseil que je donne mais qui a changé ma vie au niveau capillaire, c'est d'aller chez un coiffeur spécialisé dans les boucles. Je m'explique. Après maintes visites chez plein de coiffeurs différents tout au long de ma vie, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai subi une forme de discrimination capillaire. Moi, j'appelle comme ça. Oui, j'utilise des grands mots. Oui.
Mais pourquoi j'utilise des grands mots? Parce que à chaque fois c'est une catastrophe. Quand on te propose, alors quand j'étais très jeune, on te donnait des magazines et tu regardais des coupes, c'était que des coupes pour des personnes aux cheveux lisses ou les coupes qui étaient ondulées, bouclées. C'était pas des personnes avec une nature de cheveux ondulés, bouclés. C'était des personnes qui ont les cheveux lisses et puis tu fais des belles boucles. Donc moi, je me disais, ah ouais, je veux trop ça, machin. Non, c'est pas possible. À chaque fois, la décsauce totale, la coupe qui va pas du tout. Enfin, c'est pas adapté en fait à la nature de nos cheveux. Et un jour j'ai eu un déclic. Alors après ça faisait pas hyper longtemps que j'avais connaissance d'une coiffeuse spécialiste des cheveux bouclés dans ma ville, mais j'ai eu un déclic un jour. Je me suis dit ok, ça coûte une blinde, mais là je viens de me faire foirer, j'en ai marre de rentrer chez moi et de chialer parce que oui, certes c'est con, c'est que des cheveux et ça repousse, mais quand on a les cheveux bouclés ça met beaucoup plus de temps à repousser. Moi je n'utilise pas du tout de fer à lisser, enfin j'ai pas de... c'est mort quoi, flemme, moi je ne lisse pas les cheveux, j'ai pas envie d'abîmer mes boucles à me lisser les cheveux tous les jours. Elle avait fait n'importe quoi et en plus je m'en rendais pas encore exactement compte à ce moment-là. Enfin je me disais ok, franchement j'ai payé parce que maintenant c'est quoi, 40 balles pour le truc classique. Tu sors, t'es comme ça. Ça m'énerve, je suis désolée. J'étais tellement vénère en fait, parce qu'en plus, comme je pense beaucoup de personnes, j'avais dit à la coiffeuse, oui, à chaque fois on me rate parce que j'ai les cheveux bouclés, et j'avais regardé les avis sur internet. Bon, après les avis étaient bons, mais forcément si c'est des gens qui ont les cheveux lisses, bah j'en doute pas, tu vois, que cette coiffeuse-là, comme tous les autres coiffeurs que j'ai pu avoir, ne sont pas mauvais dans leur domaine, mais c'est juste qu'ils ne savent pas faire. Et en fait, moi, j'aurais aimé que ces coiffeurs-là me disent « je ne sais pas faire ». Oui, on passe sur une petite story time un peu longue sur ma vie capillaire, mais bon, si vous êtes là, encore là, c'est que ça vous intéresse. Et du coup, franchement, j'étais au bout de ma life, donc je me déterre, ma mère me propose, parce que c'était à peu près sur la période de mon anniversaire, donc de me payer une partie de ce coiffeur-là. Il me semble que la première, alors c'est extrêmement cher, hein, ça je vous l'accorde, mais franchement, je préfère aller une fois tous les 2 ans ou une fois par an en fonction de vos finances, être satisfait ou satisfaite de votre coupe, plutôt que de payer 40 balles tous les 4-5 mois pour essayer de rattraper les merdes qui ont été faites auparavant et pas ressortir avec un cheveu de qualité. Dans la ville où je suis, donc je vais vous donner le nom si jamais il y a des Rennais et Rennaises qui y habitent, et ben je vous conseille. Par contre, il y a beaucoup d'attentes parce que elle est toute seule à gérer sa boutique, donc que demain pour couper des cheveux. Donc forcément, il y a peu de rendez-vous et c'est le seul, en tout cas à Rennes pour le moment, c'est le seul qui s'occupe vraiment exclusivement des cheveux bouclés. Je pense que les cheveux lisses sont quand même les bienvenus. Il s'agit du salon Kinsa Hair Spa. Donc là, je vais vous faire un défilé des avant-après en fait qu'elle a pu effectuer, qui sont juste incroyables. On voit à quel point cette personne a pu sauver les cheveux de certaines personnes, notamment les miens, parce que vraiment, c'était pas... moi en tout cas, j'étais pas satisfaite. Je vous mets une photo juste ici, donc là c'était le avant, et quand je suis ressortie du coiffeur, c'était le après. Donc en fait, quand je suis allée chez elle, moi je voulais pas perdre de longueur parce que j'en avais déjà perdu assez avec l'autre coiffeuse, mais elle m'a dit en fait elle a vraiment essayé de cacher la merde qu'elle a essayé de faire, donc je vais être obligée de couper court. Donc pas le choix, tu vois, je me suis dit vas-y, je lui fais confiance, et je me suis dit c'est la dernière fois que je fais confiance à quelqu'un, si c'est de la merde, plus jamais je vais chez le coiffeur, autant me couper les cheveux toute seule. Bref. Et du coup, voilà, je suis ressortie satisfaite, mes cheveux étaient en bonne santé, vraiment au niveau texture et tout, c'était incroyable. Et l'avantage, en tout cas, de ce salon là, je ne sais pas si je pense que ça existe dans d'autres villes, mais certainement pas dans toutes les villes. Donc si vous êtes coiffeuse, je vous invite vraiment à faire des formations cheveux bouclés, parce que ma coiffeuse, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est déplacée, elle s'est donné les moyens d'eux. Je pense que c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais en tout cas elle a pu le faire, alors pourquoi pas vous? C'est un marché où vous ferez du bif, clairement, s'il n'y a pas dans votre ville, faites-le. Même s'il y a déjà juste un salon, il y a tellement d'attentes, il y a tellement de demandes de personnes qui ont des cheveux bouclés. Franchement, il y a un bis à prendre, et là, vous pouvez mettre effectivement des prix un peu plus chers. Les gens sont prêts à payer, hein. Donc moi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que je suis arrivée chez ma coiffeuse, je lui ai parlé de mes cheveux, donc elle m'a demandé au niveau santé capillaire
est-ce que j'avais des, je sais pas, des pellicules, les cheveux secs. En gros, voilà, tu rentres, t'es chez le médecin et puis tu parles de tes cheveux pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, elle ne parle que de tes cheveux. Elle prend en photo. Donc en gros, t'as comme un dossier médical. Elle prend en photo et en gros, bah voilà, elle note, elle voit aussi l'évolution, si on a respecté les règles qu'elle nous a demandé de respecter. Donc après ces 20 minutes, se passe la coupe à sec. Donc la coupe à sec, en fait, j'avais déjà eu une coiffeuse qui l'avait fait, bon c'était pas ouf, mais au moins, voilà, depuis une meuf qui connaît un petit peu. En fait la coupe à sec, c'est de couper bon, les cheveux avant de les laver, comme ça vous voyez un petit peu déjà la nature des boucles, tu sais comment ça va retomber après. Je trouve ça lamentable que les coiffeurs ne savent pas que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la base en fait pour une coupe ne serait-ce que correcte. Pour les cheveux bouclés. Donc après ça, moi je me suis allongée sur une table et puis elle m'a fait des soins, elle m'a fait une détox. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer les bienfaits d'une détox capillaire. En tout cas, vraiment ça m'a vraiment plu et j'en avais largement pour mon argent au niveau du service fourni. Et de la satisfaction client, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc après, elle forme les boucles, voilà, comme nous on peut le former avec les scrunchs, etc., etc. Comme on nous apprend sur internet en fait, comme c'est je pense la meilleure solution de coiffage de boucles, la plus naturelle possible, sans les abîmer. Donc là, tu ressors de cet endroit et tu te dis putain mais merci quoi. Franchement c'est tellement dur de vivre dans un monde sans coiffeur pour cheveux bouclés, j'ai envie de vous dire. J'y suis pas allée beaucoup de fois parce que ça fait pas si longtemps que ça fait que 2 ans et bon, le budget je n'y vais pas toutes les semaines, vous en doutez bien, mais ça fait vraiment du bien. Elle m'a expliqué, cette personne-là m'a expliqué que en fait quand on fait l'école de coiffure, on nous apprend, c'est ce qu'elle m'a dit, on leur apprend que le cheveu bouclé, le cheveu frisé est un cheveu qui est malade. Donc déjà, je trouve ça tellement abusé, c'est juste tellement discriminant parce que hormis les personnes d'ethnies différentes qui sont venues vivre en France, il y avait quand même des personnes avec les cheveux bouclés avant, donc j'estime qu'il y avait quand même un effort à faire. Donc j'étais assez choquée quand elle m'a dit ça. Donc c'est une personne qui a les cheveux bouclés, donc forcément je pense il y en a certainement qui le font pas, mais je trouve ça totalement normal et légitime de vouloir s'informer correctement quand on fait un métier où on ne respecte même pas son propre cheveu. Donc voilà, ça c'était vraiment le plus gros conseil que je pouvais vous donner et je vous jure vraiment, ça va vous changer la vie. Après voilà, faut être sûr quand même du coiffeur. Mais si vous en avez un dans votre vie, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Normalement maintenant sur Instagram il y a des avant-après, donc ça rassure aussi, on se dit qu'on sera bien pris en charge. Troisième et dernier conseil, donc c'est là où je reviens sur la détox capillaire, où j'ai vraiment vu la différence. En fait si vous voulez, quand j'ai fait du coup chez le coiffeur, la première détox capillaire, j'en avais fait brièvement mais je savais même pas ce que je faisais avec mes cheveux, j'essayais des trucs. Avec de l'argile, on mélange avec un peu d'eau et en fait on vient pas exfolier mais voilà, faire comme un masque qu'après on rince et qu'on humidifie tout le temps pour que le cheveu perde pas trop de son hydratation. Et en fait ça va enlever, parce qu'on se rend pas compte mais on a grave du dépôt, surtout les personnes qui ont les cheveux bouclés ou frisés, on a énormément de dépôts parce qu'on met une quantité de produits mais astronomique sur nos cheveux et malheureusement le shampoing ne suffit pas à enlever toutes les merdes qu'on se met dans les cheveux, même si on prend du produit naturel, il y a toujours du résidu et en fait quand on se lève les cheveux, des fois on fait pas gaffe mais on frotte vraiment globalement. Moi je sais que je frotte comme ça et en fait sur les côtés j'avais beaucoup de résidus et ce qui va empêcher la boucle de bien prendre forme. Donc vous pouvez faire ça avec plusieurs styles de poudre. Moi je vous conseille notamment l'argile. Il y a aussi des marques qui proposent des masques détox déjà élaborés. Donc après à vous de voir la composition si ça vous convient ou non. Par exemple les Secrets de Loli, ils ont un masque détox à l'argile mais je trouve trop chargé. C'est pas nul, mais franchement pour le prix, allez acheter de l'argile à 1 ou 2 euros à la pharmacie, vous faites votre mixture et basta.
Donc voilà, ça fera plaisir à votre porte-monnaie. Je vous conseille également le Rassoul. Ah, vous faites votre petit mélange, il faut faire au feeling, il faut faire par rapport à ce que vos cheveux aiment. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des produits, il y a des mixtures que vous allez effectuer, donc qui vont très bien fonctionner chez certaines personnes et ne pas du tout fonctionner chez d'autres. C'est comme ça, c'est comme tout, c'est comme pour le visage, deux peaux grasses qui sont totalement différentes, et ben là, deux cheveux bouclés, c'est clair et net à 1000% qui sont totalement différents. Donc c'est à vous de tester des trucs, et je sais c'est chiant parce qu'en plus nous on a les cheveux bouclés, on se lave pas les cheveux souvent, ça demande beaucoup d'entretien, c'est pas en 2-2, vas-y je vais me laver les cheveux, je vais me faire un soin, ça va prendre du temps, je vous l'accorde, mais quand vous aurez trouvé les produits qui fonctionnent bien, où le cheveu il match avec, et ben franchement vous serez trop content ou content. Je vais arrêter la vidéo là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop bavarde, que vous avez tenu jusqu'à la fin, surtout. Mais c'était un sujet qui me tenait quand même très à cœur parce que je vais repartir en couille là, les gars. Voilà, c'était un sujet qui me tenait très à cœur. Pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager et surtout à t'abonner. Et je te dis à la semaine prochaine, normalement avec Dia, on croise les doigts. Allez, ciao ciao!